chaque fois qu'on dit qu'on est prof, c'est pénible, quoi. Le regard des autres est pénible. Aujourd'hui, vous dites plus jamais l'enseignement. Ah, plus jamais. Alors là, plus jamais. Je ferais n'importe quoi, mais plus jamais ça. Catherine est professeure de français au collège La Madeleine à Gonesse, en région parisienne. Je suis professeure de lettres modernes. J'enseigne depuis 14 ans. Ici au collège La Madeleine, c'est la 2e année, mais auparavant, j'ai enseigné dans 21 établissements. Et comment ça se fait que vous ayez eu ce rythme-là? Bon, c'est pas le rythme plus de 20 établissements en 14 ans, c'est terrible. C'est pas le rythme de tout le monde. Il se trouve que moi, je suis rentrée dans l'éducation nationale en tant que maîtresse auxiliaire. Donc, n'étant pas titulaire d'un poste, je changeais tous les ans. Et parfois, j'avais plusieurs remplacements dans l'année. Donc, je faisais différents établissements. Ou bien, j'enseignais une année sur 2 postes en même temps. Moi, j'ai enseigné au lycée technique de Sarcelles le matin, dans des classes de second cycle. Et j'allais à Pontoise, 40 km entre les deux, dans un collège l'après-midi. Donc, on peut craquer. Moi, je crois que j'ai parfois plus une fatigue morale que physique. Ou une fatigue aussi par rapport à la suite des études que j'ai pu faire. Et... Ça veut dire quoi, une fatigue morale, pour vous? Une fatigue morale, ça veut dire, parfois, je me dis, qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais, donc, une fatigue morale, c'est de ne pas arriver à faire ce que j'entends, à réaliser ce pourquoi je suis là, quoi. Est-ce qu'il y a des fatigues particulières en banlieue? Je pense que bon, la banlieue, c'est vrai qu'au collège, ici, il y a parfois des problèmes, mais je pense que c'est parce que c'est pas par rapport à nous, enfin, ou à moi, enfin, je veux pas parler en d'autres noms, mais je pense que c'est parce que les enfants se sentent en échec ou bon, ils ont une certaine violence à extérioriser, donc ils cassent, ils abîment, mais mais ça n'altère pas votre enthousiasme d'être confronté à ce type de difficultés? Moi, mes relations avec les élèves, j'ai des relations agréables avec les élèves. Je crois que on a confiance les uns en les autres. De la même façon, Guy Meyer, professeur dans le même établissement, relativise la responsabilité des jeunes dans la fatigue des profs. Il s'élève également contre les préjugés en direction des enfants de banlieue. Contrairement à ce qu'on dit, c'est ni le Bronx, ni l'enfer. D'ailleurs, je pense que l'exclusion, elle commence justement par le mépris qu'on a envers les gamins, parce que quand on en parle comme des zonards, comme des banlieusards, c'est un regard assez méprisant. Je pense que l'exclusion commence là. Mais est-ce que le fait d'enseigner en banlieue, vous êtes confronté à des problèmes spécifiques, particuliers? Je lutte à ma façon, avec les moyens que me donne l'éducation nationale, contre une forme d'exclusion, une forme d'ostracisme social. Mais ça va donc au-delà de votre fonction, de votre tâche. Est-ce que ça ne contribue pas, d'une certaine manière, à la fatigue de l'enseignant? En partie, pas complètement. Ça fait partie aussi de ce qui maintient mon enthousiasme, mon intérêt pour le métier. À ton avis, pour qu'il y ait un peu moins de fatigue, que les profs craquent moins, qu'est-ce qui devrait se passer? Comment ça devrait se passer? Une réforme des horaires scolaires. Faudrait faire comme en Allemagne ou comme dans les autres pays européens. L'école le matin et libre l'après-midi. Pour moi, je ne suis pas seulement enseignant, je suis à la fois travailleur social. Qu'est-ce qui fait cette fatigue? Comment vous l'analysez, vous? D'abord, les conditions d'enseignement. Je crois que les classes surchargées, ça pèse à la longue. On ne peut pas avoir un suivi pédagogique très serré des enfants, notamment en 6e. À ce niveau-là, je me sens assez frustré. Et maintenant, vous avez donc un tableau de valeurs. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il y a quand même certaines questions, certains doutes qui commencent à surgir. Lesquels? Sur le fait de savoir si je vais continuer au-delà de 4-5 ans ou pas, si j'aurai la force morale de continuer, de garder mon envie. À ton avis, quelles sont les raisons pour lesquelles un prof, à un moment, peut craquer? On est peut-être en partie responsable, mais l'institution elle est peut-être responsable aussi. Parce que on peut pas dire qu'ils sont bien payés, quoi. Donc ça joue peut-être dessus aussi. Et ce manque de considération dont on parle tant, cette image un peu détériorée du prof, vous souffrez de ça? Non. Parce que je suis fier de ce que je suis, d'être à la fois banlieusard et d'être enseignant. Donc le regard des autres ne m'atteint pas.
Les préjugés qu'on a autour du métier, ils sont toujours en vacances, ils se plaignent tout le temps. Comment vous réagissez à ça? Je traite par le mépris. Ou alors je réponds, venez faire quelques semaines de cours à ma place, vous comprendrez peut-être le motif de ces vacances. Le responsable de l'établissement, en relation permanente avec les professeurs, discerne parfaitement les signes indicatifs de la fatigue. Ce sont des professeurs en général qui se sentent un petit peu seuls et qui ne communiquent plus de manière authentique, ni avec leurs collègues, donc, encore moins avec le principal, et par voie de conséquence peut-être avec leurs élèves. Cette communication avec les élèves et les collègues, Jeanne a fini par la perdre après 10 ans d'enseignement. Pour elle, le collège est devenu un enfer qui l'a conduit à la dépression nerveuse. Un matin, je me suis réveillée parce que j'ai entendu le réveil, parce que je devais aller travailler. Et puis, je me suis retournée et je me suis dit, c'est pas possible, j'y vais pas. Donc, je suis restée. Puis, je me suis dit, j'irai cet après-midi. Et puis, l'après-midi, j'ai préparé mes petites affaires, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Voilà, je suis arrivée à la porte de mon appartement et je me suis mise à pousser des cris et à sangloter. Comme ça, toute seule chez moi. Alors à ce moment-là, j'ai appelé le toubib et puis j'ai dit « Je veux plus y aller, je veux plus y aller, jamais, jamais, jamais ». Elle m'a dit « Calmez-vous, allongez-vous, attendez-moi ». Et puis elle est venue et puis j'y suis jamais retournée. Vous avez été gêné d'avoir craqué? Est-ce qu'on en a un peu honte? Est-ce qu'on est mal? Oui, j'ai culpabilisé terriblement vis-à-vis de l'institution, bien sûr. Bien sûr. J'ai beaucoup culpabilisé. Et puis vis-à-vis de moi-même aussi. Bien sûr, c'est toujours très très embêtant de sentir qu'on n'a pas pu tenir le coup. C'est pas satisfaisant du tout. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, vous témoignez à visage caché, c'est toujours gênant? Oui, je crois. Oui, oui. Le prof qui craque est mal vu. Bah, le prof qui craque est un prof qui a échoué un petit peu. C'est jamais agréable d'échouer dans quelques domaines que ce soit de la vie. C'est un métier qui m'a bien abîmée, oui. Oui, c'est vrai. Mais vous l'avez aimé quand même. Mais oui, je l'ai aimé les 5 premières années, je crois. Je l'ai aimé et je l'ai fait avec... Passion? Oui, avec passion. J'ai fait beaucoup pour essayer d'enseigner moins traditionnellement, d'apporter des choses différentes aux élèves. Et puis je me suis aperçue que c'était un peu vain, quoi. Tous ces efforts que je faisais. En fait, j'étais pleine de haine. J'étais vraiment pleine de haine. Cette haine était en direction de qui? Pourquoi? En direction de l'école, en tant que telle. L'institution? Ouais, l'institution. Pas les individus, pas les élèves. C'est un monde à part dans lequel la vie, la vraie vie n'entre pas. Et puis c'est un métier, je trouve, très très infantilisant. À cause des rapports hiérarchiques. Et puis aussi, à plein d'autres égards. Mais une classe, c'est souvent un monde sans pitié. Ah ben c'est spécial, oui, d'être devant 38 élèves. Mais progressivement, comment on sent les choses arriver? Comment on sent cette fatigue s'installer physiquement là? Quand dans les couloirs du lycée, je rencontrais quelqu'un qui me disait « Bonjour, ça va ?» je me suis rendu compte après, parce qu'en fait, c'est assez bizarre, j'avais les larmes qui coulaient, quoi. Je disais « Ça va ?» et je commençais à pleurer. Donc, c'est que ça ne devait pas aller très fort. Si c'était à refaire, vous vous y prendriez comment? Si c'était à refaire, je serais jamais prof. Je ferais jamais ça. Ça, c'est sûr. Pour Jeanne, aujourd'hui, l'enseignement n'est plus qu'un mauvais souvenir. Elle s'est enfin retrouvée dans une activité artistique. L'Institut psychiatrique Marcel Rivière à La Verrière, en région parisienne, prend surtout en charge les enseignants qui craquent au-delà de la dépression nerveuse. Donc en 89, vous avez craqué. Oui, j'ai craqué. Donc une première période de soins à l'Institut. Oui. Vous retournez chez vous et là, vous avez été incapable de reprendre votre travail. Oui, toujours par ce manque de confiance en moi. Oui, et ensuite? Et ensuite, eh bien, au lieu de
de sortir finalement de cette dépression, je me suis enfoncée, plus ou moins, excusez-moi l'expression. J'avais l'impression de n'être plus rien, plus utile, quiconque, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan familial. Cette femme le dit bien, et c'est ce qu'elle a ressenti au bout de 20 ans. D'un coup, ce métier qu'elle connaissait, qu'elle faisait, lui a semblé trop difficile. Elle se sentait trop seule, non formée, alors que ce manque de formation, elle l'avait depuis 20 ans. Et je crois que ça, c'est un signe spécifique de l'enseignant. On a l'impression qu'il souffre particulièrement d'une mauvaise image. Restitue l'extérieur. Je crois qu'il y a une crise d'identité concernant les enseignants, qui est secondaire aux grands remaniements sociaux et à la place qu'ils ont dans la société. Ils sont critiqués à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, sans qu'on leur donne de fil conducteur ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et en plus, ils n'ont pas d'outil d'évaluation pour savoir si ce qu'ils font sert à quelque chose ou pas. Quand ils ont des échecs pour leurs élèves, peut-être qu'ils le prennent comme de propres échecs. Et le seul point de repère qu'ils ont, c'est le programme à suivre, qui est en général infaisable. Et au-delà, savoir ce que les élèves pensent d'eux, les parents d'élèves, les collègues, la société. Finalement, c'est toujours une image critique qu'on leur renvoie. Cette image critique révolte encore Sophie, professeure de philo. Après 10 ans d'enseignement, elle ne souhaite plus poursuivre. On n'a aucune gratification dans ce métier. On n'a pas de gratification par le salaire, on n'a aucune gratification sociale, c'est-à-dire que, vous avez dû vous en rendre compte, mais chaque fois qu'on dit qu'on est prof, on ramène la consternation sur soi. On n'a pas de gratification dans la relation avec les élèves parce que c'est toujours des groupes et qu'une fois de temps en temps, il y en a un qui vient nous dire « Ah bah ça m'a intéressé » ou pas, mais on a très 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 peu de retour de notre enseignement. Et je pense que cet ensemble de choses fait que c'est très difficile à vivre parce qu'il n'y a aucune gratification sociale. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit, finalement, vous vous trouvez? En colère? Sur ce qui concerne le métier d'enseignant et l'ensemble des absurdités ou des choses assez graves qui sont tenues, des propos graves qui sont tenus sur ce métier, ça me met très en colère, oui. Ça me met très en colère parce que je pense que... qu'il y a, comme dans tous les métiers, il y a des mauvais profs. Il y a des profs qui font mal leur boulot. Il y a des bons... Mais il y a aussi des gens qui font leur boulot de façon très correcte et que ces gens-là, on leur crache dessus en permanence. C'est ce qui vous fait renoncer, vous, après 10 ans d'enseignement? Ça me fait pas renoncer, mais ça me fait souhaiter de changer de métier, oui. Mais je crois que c'est tout ça. Bon, ce qui me fait aussi souhaiter de changer de métier, je pense que je me suis usée. J'avais 8 classes. 8 classes, ça veut dire aussi des choses dont on ne parle pas forcément dans le quotidien des profs, mais ça veut dire 8 conseils de classe par trimestre, ça veut dire remplir des bulletins, ça veut dire remplir des livrets scolaires, ça veut dire remplir des dossiers, parce que ces élèves sont des gens qui vont souvent faire des BTS. Et puis, c'est ce qui revient toujours dans le quotidien des profs, mais je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas, ce qui est la correction des copies. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi j'ai dû corriger l'année dernière environ 4000 copies. Il ne faut pas oublier qu'être dans une classe, c'est physiquement très fatigant, surtout si on a des journées longues, comme il y a beaucoup d'enseignants qui ont des journées de 5, 6, parfois 8 heures. Donc on sent d'abord ça, et puis ensuite, je pense qu'on a des difficultés. Quand on est fatigué dans sa classe, je pense qu'il y a des tas d'enseignants qui réagissent de façon différente, mais on a des difficultés à continuer, à maintenir une dynamique dans la classe. Vous pourrez retourner à l'enseignement? Je ne le souhaite pas, mais si j'y retournais, ça ne serait pas la fin du monde. Mais je pense qu'au bout de 10 ans, c'est salutaire de changer de métier.